Les rideaux sont tombés ce samedi 29 juillet 2023 pour la 3e édition du concours Prix Indépendance médiatique. Au terme des résultats du jury, Hervé Kengbewi de Banuto a convaincu le jury et remporte le premier prix dans la catégorie A, presse écrite. Aziz Badarou du quotidien Matin Libre et Doris Jeton-Goudou du Pouce Info sortent 2e et 3e de cette catégorie. Dans la catégorie B, notamment la radio, c'est Sekou Touré Tessengou de Nanto FM qui vient en tête, suivi respectivement de Serge Fanou de la radio rurale de Banikwara, 2e, et Clément Sodi de la radio rurale de Waké, 3e. Les premiers de chaque catégorie repartent avec un chèque de $500, un ordinateur portable, un enregistreur, une médaille, des documents didactiques et un bon de connexion Internet Isocell. Quant aux lauréats occupant la 2e et la 3e position, ils reçoivent des enregistreurs, des médailles et des documents didactiques. Émus, les lauréats s'expriment. Je suis bien content, je suis fier d'occuper ce rang. Ce n'est pas forcément le meilleur, mais ma production a rencontré l'assentiment des membres du jury et je suis content. C'est une très bonne initiative. Vous voyez, pendant qu'on parle de la célébration de notre pays à la souveraineté internationale, quelqu'un décide donc de penser à cette frange-là, que nous sommes des journalistes. Et il pense qu'il faut donc dédier un prix aux journalistes et donc accompagner les journalistes dans leur travail au quotidien. Je pense que c'est une très belle initiative qui a souvent manqué d'ailleurs. Et c'est pour ça que je m'en vais remercier le promoteur et toute son équipe et demander à ce que pour les prochaines fois qu'il ait un soutien de taille pour que l'événement soit aussi plus grandiose que ce que nous avons là. C'est un sentiment un peu mitigé en ce sens que je suis heureux d'abord de recevoir le prix, mais en même temps un peu déçu de n'avoir pas satisfait forcément le jury parce que le jury a dit que dans l'ensemble, il y avait encore des choses à améliorer et donc je me mets au travail là et puis parce que j'entends vraiment aider dans la mesure du possible à atteindre les objectifs qui sont les miens, c'est-à-dire vraiment informer les gens. La presse béninoise face à la montée de l'extrémisme violent, c'est le thème retenu pour cette 3e édition. Le directeur de DCC Communication, l'agence organisatrice de l'événement, précise l'objectif du dit concours. Le concours se positionne, comme son nom l'indique, dans le cadre de la commémoration de l'accession de notre cher beau pays, le Bénin, à la souveraineté internationale. C'est donc la manière du géniteur du présent projet, M. Wilfried Kofi Fadonoubo et son staff, de célébrer le 1er août. Pensé et bien mûri par ce dernier, très ambitieux, cette initiative a pour objectif de révéler, d'inciter les journalistes béninois au professionnalisme accru, premier gage de la liberté de presse et de la réelle indépendance des médias. La compétition vise à récompenser 9 meilleures productions ayant déposé des productions de très bonne facture à raison de 3 par catégorie, à savoir la catégorie A pour la presse écrite, la catégorie B pour la presse radio et enfin la catégorie C pour la télévision. Prenant la parole, le président du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur félicite les lauréats. Chaque article, chaque reportage est une fenêtre ouverte sur des réalités parfois méconnues, un éclairage sur des problématiques complexes. Vous, journalistes, avez le pouvoir, je dis bien le pouvoir, excusez-moi si je le dis fort, d'influencer les opinions, de changer des vies et de contribuer à la construction d'une société plus juste et éclairée. En félicitant, n'est-ce pas, nos lauréats, nous ne pouvons oublier de rendre hommage à tous les journalistes qui, jour après jour, œuvrent avec passion et détermination pour porter la voix de ceux qui ne peuvent se faire entendre. La diaspora béninoise tout entière
vous remercie, chers lauréats, pour votre contribution au journalisme et pour votre engagement à maintenir les valeurs essentielles de cette noble profession. À propos des candidats de la télévision recalée à ce concours, le jury explique. Et je dois vous dire qu'expressément, les membres du comité d'organisation nous ont recommandé de n'attribuer des prix que si les productions en valaient la peine. Voilà ce qui explique d'ailleurs pourquoi vous n'avez pas de lauréat en ce qui concerne la télévision. Nous n'avons reçu que 2 productions, mais qui n'étaient véritablement pas à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer et surtout primer. Parce qu'à chaque fois qu'on délivre un prix pour une production en matière de médias, ça signifie que cette production doit être regardée ou peut être regardée comme une référence. Plusieurs autres lots ont été aussi attribués au cours de cette soirée. Il s'agit du trophée Best Jury décerné au jury de l'édition antérieure, un trophée Best Présentateur décerné à Géraude Adjoumaï, journaliste présentatrice à Eden TV, Diaspora FM. La série Sur le gâteau est le prix spécial de la meilleure audience, l'une des grandes innovations de ce concours qui a été attribué à Serge Fanou de la radio rurale de Banikwara. Au regard des recommandations et solutions proposées par les candidats en lice à la fin de leur production sur la lutte contre l'extrémisme violent au Bénin, le représentant du chef d'état-major général rassure. Vous savez, on nous appelle les muets, donc tout se passe sur autorisation. Je suis content et heureux de constater que cette 3e édition du concours soit axée sur l'actualité, la malheureuse actualité qu'est l'extrémisme violent actuellement à nos portes. Je suis content de constater que les candidats au concours aient porté leurs réflexions, les analyses, au point à nous proposer des approches. Je me ferai le devoir de rendre compte de ces approches qui ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds. On nous a parlé de la présence de nos frères burkinabés. Ça m'a un peu impressionné, ça m'a fait rire, au point de nous effrayer, enfin d'effrayer si, avec le temps, on n'arrive pas à améliorer la situation sur le terrain ou à les occuper. Soyez tranquilles. Je pense que cette lutte, cette menace qui frappe à nos portes depuis environ 2 ans, et progressivement, commence par être contenu. Je n'en veux pour preuve que les mesures qui sont prises, le renforcement de nos positions dans le septentrion, et si même, en plus de nous qui sommes en première ligne, vous, population, et de plus les hommes de la plume, s'essayent à nous trouver des solutions, je pense qu'ensemble, l'impossible ne sera pas béninois. À la fin de cette soirée de distinction et de valorisation des talents médiatiques, les participants apprécient. Je crois que c'est une très bonne chose que de faire des compétitions pour les professionnels des médias, notamment en presse écrite, en radio et en télévision. On ne peut qu'encourager de telles initiatives, même si, comme l'a souhaité un des formateurs, on doit mettre un accent particulier sur la formation, parce que c'est très important que, en dehors des récompenses, que les professionnels des médias puissent acquérir davantage de formation. Pour nous, c'est un pan essentiel. J'ai vu que les collègues ont présenté des œuvres. J'ai noté également que le jury a été clément à un niveau à un autre, puisque l'un des membres du jury l'a dit clairement, on a dû laisser tomber l'angle de traitement qui avait été prévu pour le sujet. Donc ça, c'est un défi majeur.
Mais je remarque qu'il y a un effort de production, un effort de recherche, un effort de construction des reportages. Et pour ce que j'ai écouté, je crois qu'on peut saluer les candidats qui ont osé compétir. C'est une initiative à louer. Depuis 3 ans, DCC Communication prime les meilleurs journalistes à la veille de notre indépendance, de la célébration de notre indépendance. Alors c'est une invite à faire plus, une invite à la perfection, une invite à faire mieux dans le métier. Par rapport aux productions de cette année, vous voyez, on n'a pas eu la télévision. La télévision pour la thématique de cette année, les médias face au terrorisme. Vous êtes sûr? Est-ce que vous imaginez une caméra au nord, dans le parc, pour filmer les terroristes, pour avoir des impressions des autorités locales, mais ces autorités seront pixées. Donc c'est impossible. Nous exhortons les journalistes. Cette année, on nous a dit qu'il n'y a pas tellement de production de bonne facture. Il faudrait que l'année prochaine, à la 4e édition, qu'on soit plus fixé, qu'on ait des productions de qualité. Mais attention, la thématique aussi est nécessaire. Savoir choisir la thématique. Nous devons féliciter l'initiateur, notamment le PDG, qui met tous ses efforts, tous ses moyens, l'énergie nécessaire, le dynamisme qu'il faut pour la réussite de PIM, Prix Indépendance Médiatique. Nous avions suivi la présentation des lauréats et je pense que le premier n'a pas démérité son prix, le troisième aussi n'a pas démérité son prix. Pour moi, ce qui devrait être a été. Je dirais que les prochaines fois qu'il y ait des formations et à pas ça qu'il y ait beaucoup plus de sponsors, beaucoup plus de personnes qui s'intéressent réellement au professionnalisme dans notre pays. Notons que la cérémonie a connu, entre autres, la présence du conseiller politique représentant la représentation de la CEDEAO au Bénin, du représentant du directeur de la radio nationale, du CNPA Bénin, des partenaires et des professionnels des médias.